Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du Fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information. Lundi 1er octobre, près de 8 millions de Français regardaient le téléfilm Jacqueline Sauvage, c'était lui ou moi, retraçant la vie d'une femme victime de violences conjugales. C'était également le jour choisi par la secrétaire d'État Marlène Schiappa pour annoncer une série de mesures destinées à faire reculer ces violences et sur lesquelles nous allons revenir. 47 ans de violences quotidiennes. Et ça peut commencer par du harcèlement de rue et aller jusqu'au féminicide que le président de la République a dénoncé à l'ONU la semaine dernière devant tous les chefs d'État. Nous devons une réponse aux 200 millions de femmes qui n'ont pas accès à la contraception, aux plus d'1 milliard qui ne sont pas protégées par la loi si elles venaient à subir des violences dans leur foyer. Moi, je trouve qu'il y a une sorte d'indécence dans la manière de ne pas traiter ce sujet. Il faut de l'argent, il faut la formation des hommes de loi, la police, les gendarmes, la magistrature, il faut des centres d'hébergement pour accueillir ces femmes dans tous les départements. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a juste 2 centres d'hébergement en France qui sont ouverts la nuit. S'il est commun de chercher à minimiser les violences conjugales en les renvoyant au passé ou à certaines cultures minoritaires, leur réalité est pourtant tristement banale. En 2016, 225 000 femmes subissaient la violence de leur conjoint et 123 y perdaient la vie. Des violences d'autant plus complexes à détecter ou à prévenir qu'elles ont lieu principalement dans la sphère privée et que les victimes n'osent souvent pas en parler, que ce soit par peur des conséquences ou par honte d'une situation dont les seuls coupables sont pourtant les conjoints violents. Face à ce fléau, qu'en est-il donc du grand plan gouvernemental contre les violences conjugales? 3e grand plan en 3 semaines, rappelons-le, après le grand plan contre la pauvreté et le grand plan pour la santé, dont nous avions ici même pointé l'absence d'ambition. Et malheureusement, on ne peut encore une fois qu'être dubitatif face à un plan dont la principale mesure consiste en une simple diffusion de spots de sensibilisation. Objectif affiché, mobiliser l'ensemble de la société française et changer les comportements. Après Ma Santé 2022, retrouvez le gouvernement dans son nouveau film. Réagir peut tout changer. Ce que nous cherchons à faire avec cette campagne, c'est pas de culpabiliser qui que ce soit, c'est d'être efficace. Ou comment changer le monde avec un spot de pub de 30 secondes. Nous sommes partis de la réalité du terrain, de ce que nous ont dit ces femmes, les élus locaux, les travailleurs sociaux, les urgentistes, les forces de l'ordre, les associations bien sûr, pour faire ce premier plan avec... Plus d'action. Si tu veux, demain, on pourra aller boire un café quand Jacques sera au travail. Plus d'émotion. Alors en fait, ce que vous venez de faire, c'est super, ça s'appelle du mansplaining. Réagir peut tout changer. Le nouveau grand plan d'Emmanuel Macron. Coupé. Si cette campagne publicitaire semble une réponse dérisoire à un problème extrêmement sérieux, elle pose un autre problème majeur. C'est que le gouvernement pourrait utiliser les leviers qu'il possède en termes sociaux, judiciaires ou policiers afin d'agir concrètement contre les violences. Au lieu de cela, il préfère encore une fois rejeter la responsabilité de la situation actuelle sur les seuls individus, c'est-à-dire sur nous. Nous avons fait de la cause de l'égalité entre les femmes et les hommes une des grandes causes du quinquennat. C'est un combat culturel qui passe par une parole publique et par un débat. C'est aussi une bataille dans les têtes, c'est une bataille dans nos comportements. Souvent on dit non mais ça relève de la vie privée. Non, ça relève pas de la vie privée, ça relève de la vie tout simplement. Il faut que tout le monde soit responsable. Et il faut que dans ces situations-là, eh bien, on puisse, chacun d'entre nous, réagir. Réagir peut tout changer. Pourtant, la saturation des services de police est-elle de la responsabilité des individus? Sommes-nous responsables individuellement de la formation insuffisante des policiers à ces problématiques ou de la fermeture de permanences d'accueil des femmes battues? Sommes-nous responsables du manque de lieux d'hébergement d'urgence pour les victimes, de l'absence d'informations sur les structures de soutien, de l'insuffisance de l'accompagnement juridique, financier ou psychologique des victimes ou encore du manque de suivi des auteurs de violences? C'est une alerte en fait
sur les problèmes financiers du Centre d'information aux droits des femmes et de la famille qui se trouve actuellement en grosse difficulté financière. Nous avons essayé d'alerter tous nos partenaires financiers que sont l'État, le département. C'est un manque cette année de 50 000 € avec plus de fonds propres. Nous n'avons plus de trésorerie du tout et nous sommes en train de nous dire que malgré toute l'activité et l'action que nous avons en direction des femmes victimes de violences, nous risquons de disparaître du paysage marnais. Sur ces différents aspects, l'État fait-il vraiment tout son possible? Annoncer la mise en place d'une plateforme pour simplifier les procédures de plainte, mais toujours à effectif policier constant, ou embaucher, tenez-vous bien, 3 personnes supplémentaires au niveau national pour répondre au 3919, c'est-à-dire le numéro à appeler en cas de violence conjugale, est-ce vraiment à la hauteur des enjeux? L'argent public ne pourrait-il pas être employé pour faire des choses concrètes et non gaspillé pour nous faire la morale? Alors ça coûte de l'argent, 4 millions d'euros pour la campagne de spot par exemple, quand pour lutter contre ces violences, des associations accusent une baisse de leur budget. On en a entendu une tout à l'heure dans le journal de 7 heures, au micro d'Émilie Beaujard. Un toit, une femme à Paris se plaint d'avoir 6 000 € en moins cette année. C'est contradictoire avec votre discours. Alors, il y a 2 choses différentes. Il y a les associations de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Elles n'ont eu aucune baisse, aucune, 0, pas 1 € de baisse, ce n'est pas vrai. Le budget n'a pas baissé, voire il a été augmenté. Collectif féministe contre le viol, plus 60 000 € par exemple. Aujourd'hui, les associations ont 25 millions, il en faut le double. On ne va pas arranger le coup avec là, un petit, c'est bien, un petit 100 000 pour dire, je sais que Marlène Schiappa a dit donner 100 000 ou 3919, c'est pas 100 000 qu'il faut, Marlène. C'est plusieurs fois 100 000. C'est plus. Il faut avoir, moi je veux qu'on soit fiers de notre pays et qu'on ne laisse pas des femmes mourir. Mais on peut aussi se concentrer sur ce qui va bien. Par exemple, la subvention du 3919. Le 3919, c'est le numéro d'urgence d'accueil. Notre objectif, c'est d'arriver à 100% d'appels répondus. Parce que c'est insupportable d'imaginer qu'il y a des femmes... Un appel sans réponse. Voilà, qu'il y a des femmes qui sont victimes de violences, qui appellent ce numéro et que ça sonne dans le vide. Ces femmes, elles ne rappelleront pas. Et comment vous expliquez, parce que vous dites, on ne veut pas que ça sonne dans le vide. Or, ce numéro, eh bien, il s'arrête de fonctionner en semaine à 22h. Oui. Et vendredi à 18h. C'est pas le soir que les femmes ont besoin de... Alors, nous avons... Notre intuition, c'était aussi d'ouvrir le soir. Mais le 3919 nous a dit qu'elle, leur besoin, c'était la journée. Pourquoi? Je vous donne un exemple. La question du dimanche. Au final, avec ce nouveau plan, le gouvernement fait la même chose que sur les questions d'emploi ou de dérèglement climatique, à savoir se dédouaner de ses responsabilités, dire qu'il ne peut rien faire et laisser les gens pallier comme ils le peuvent à ses propres manquements. Mais vous perdez pas de temps à m'écrire un mot. Je me rappelle jamais. Non, mais vous faites une rue là, vous allez à Montparnasse, par exemple. D'ici la fin du quinquennat, il va y avoir une hausse substantielle des prix des carburants. Pourquoi ne pas assumer clairement, Édouard Philippe, cette hausse en disant aux Français, c'est douloureux, ça coûte cher, c'est pour la planète. Mais donc, je l'assume complètement, monsieur Demorand. Pour finir, c'est une bonne décision de nature écologique. C'est très important parce qu'il faut apporter des réponses concrètes. Donc nous sommes partis de la réalité du terrain. Une campagne en direction des témoins, ça peut amener ce sursaut, cette société de la vigilance où chaque témoin considère que ce qu'il sait, ce n'est pas une affaire privée, c'est une affaire de société et c'est sa responsabilité que de le dénoncer. Encore une fois, on cherche ainsi à nous faire croire que la politique, dans son ensemble, serait incapable de changer la vie des gens. Mais est-ce vraiment le cas ou n'est-ce que la bonne excuse d'une poignée de personnes qui aujourd'hui confisquent le pouvoir pour l'exercer contre les intérêts des Français? Sont-ils objectivement impuissants ou cherchent-ils seulement à nous le faire croire? Nous laissons chacun d'entre vous donner son avis sur cette question dans les commentaires. Merci d'avoir été avec nous dans cette édition du Fil d'Actu. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous si elle vous a plu, à soutenir notre travail via notre page Tipeee. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro du Fil d'Actu, l'émission qui donne du sens à l'information.